Les policiers n'en peuvent plus, des horaires surchargés entre les manifestations anti-loi El Khomri, la gestion du mouvement Nuit debout, l'état d'urgence, bientôt l'euro. Ras-le-bol également des violences à leur égard. Bonjour Fabien Van Emmelrich, vous êtes le numéro 3 du syndicat Alliance de policiers. Vous appelez clairement à la manifestation ? Bonjour, oui, bien sûr, notre syndicat majoritaire chez les gradés et gardiens appelle à la manifestation, en effet, parce que les collègues n'en peuvent plus, sont ulcérés, écœurés par tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi ? Quels sont les degrés de récrimination ? Les degrés sont assez simples et tristes à la fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 300 collègues blessés depuis le début des événements, c'est ce qui est inadmissible. En dehors de ça, évidemment, vous avez des organisations syndicales et des partis politiques qui n'arrêtent pas d'accuser les policiers de violences policières. Malheureusement, on va voir cette affiche de la CGT, c'est la deuxième d'ailleurs du genre qui fait polémique. Quand vous voyez ça vous énerve ? Ça nous énerve, oui, plus que tout, et ça nous écœure surtout, parce qu'aujourd'hui, on ferait mieux de parler des violences envers les policiers. Aujourd'hui, les voyous, c'est pas les policiers, c'est ceux qui cassent dans la rue, et c'est ceux qu'on doit interpeller. On les connaît, ces casseurs, on dit qu'ils sont 200 à 300. On les connaît parce que c'est toujours à peu près le même profil et malheureusement ils sont toujours dans les grandes manifestations, ils se professionnalisent de plus en plus, ils s'organisent et oui on les connaît. Maintenant encore faut-il qu'on puisse les interpeller et qu'on n'attende pas 2 heures à chaque fois pour pouvoir les interpeller. C'est-à-dire qu'on nous donne l'ordre d'interpeller mais une fois qu'ils sont dans le cortège, il faudrait on va dire faire des interpellations préventives. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un avec un pavé ou une batte de baseball dans la rue, c'est pas tout à fait normal. Donc on devrait pouvoir l'interpeller avant qu'il puisse agir. Et pourquoi il y a cette interdiction, ce contre-ordre ? Parce qu'on est un peu mou, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des consignes qui sont molles, c'est-à-dire qu'on veut que le ministre et donc le ministère de l'Intérieur prennent ses responsabilités et qu'on puisse vraiment interpeller les auteurs de ces troubles, laisser les manifestants manifester tranquillement et qu'une bonne fois pour toutes, ces casseurs soient interpellés, mais surtout soient punis. Consigne molle, pourquoi selon vous ? Parce qu'on a peur de la bavure à tout moment ? Il y a toujours cette fameuse peur d'un éventuel drame, et puis comme derrière tout ça, vous avez toutes ces associations qui agitent le chiffon rouge et qui passent leur temps à critiquer la police et les fameuses pseudo-violences policières, forcément, on a peur qu'il se passe quelque chose. Mais aujourd'hui, il risque de se passer quelque chose, oui, un drame, mais vis-à-vis des policiers, parce qu'on va finir par avoir un drame et un mort parmi nos rangs. Vous avez notamment eu un collègue, je crois, défiguré, un autre qui s'est pris un pavé à Paris. Oui, malheureusement, c'est qu'à chaque grosse manifestation, et quel que soit l'endroit, c'est pas qu'à Paris, c'est aussi en province, vous avez un collègue qui est gravement blessé, 1, 2, voire plusieurs collègues donc de gravement blessés, et ça, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, ces individus doivent être interpellés et doivent être punis, comme il se doit. Alors écoutez Bernard Cazeneuve qui s'est défendu de tout laxisme tout à l'heure à l'Assemblée. Où est la vérité dans votre question, monsieur Cochet ? Lorsque vous laissez à penser qu'il y aurait une espèce de complaisance du gouvernement à l'égard des casseurs, alors que j'ai donné des instructions extrêmement claires. Nous sommes d'une fermeté totale, mais nous le sommes dans le respect rigoureux des principes de l'état de droit, parce que l'autorité de l'État, c'est aussi le respect à chaque instant des principes de droit par ceux qui sont investis de la responsabilité politique. D'accord avec cette mise au point du ministre ? Écoutez, c'est sa mise au point, donc je ne me permettrai pas de rebondir sur ses propos. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a de la surenchère derrière tout ça. Aujourd'hui, vous avez encore une association, c'est la Ligue des droits de l'homme, qui demande une commission parlementaire pour les violences policières. Nous, on demande plutôt une commission parlementaire pour les violences envers les policiers. Donc, M. Cazeneuve se permet de dire ses propos, c'est tant mieux. On a le ministre derrière nous. Tant mieux, grâce à la télé, ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est dans les faits et dans les actes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces individus doivent être interpellés, punis et pas ressortir le lendemain pour remanifester. Et vous appelez, vous, à la manifestation le 18 mai dans tout le pays ? On appelle à la manifestation, à la mobilisation générale dans toutes les régions de France et y compris à Paris, place de la République, donc le 18 mai à midi, où il y aura des milliers de policiers pour exprimer leur mécontentement, leur colère et leur ulcération. Vous arrivez à tenir les missions entre les manifs 1er mai, anti-loi El Khomri, Nuit debout, bientôt l'euro ? Mais on arrive... Et puis l'état d'urgence. Bien sûr, déjà c'est l'état d'urgence et on arrive à tenir toutes ces missions parce qu'on n'a pas le choix. Et les fonctionnaires de police sont des professionnels. Aujourd'hui, ils n'ont plus de repos, ils sont avec des heures supplémentaires à ne plus savoir quoi en faire et tôt ou tard, comme je disais, il va y avoir un drame, soit au niveau blessure par rapport à ces casseurs, soit par rapport à d'éventuels burn-out qu'il y a déjà aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien.
Van Emmelrich, secrétaire national délégué du syndicat Alliance, donc avec cet appel à la manifestation des policiers le 18 mai prochain dans tout le pays.